nous pouvons comprendre que le plus important pour nous, c'est d'avoir une bonne disposition d'esprit. Aujourd'hui est un jour du Seigneur et nous voulons quand même comprendre que Dieu voudra faire de grandes choses dans nos différentes vies. Amen. Amen. Toutefois que nous sommes dans la présence du Seigneur, nous voudrons recevoir de lui. Amen. Amen. Et donc c'est important que nous puissions savoir que l'exemple de Jésus, n'est-ce pas, doit être particulier, n'est-ce pas, pour nous. La Bible dit que nous n'avons pas d'autres témoignages. Amen. Amen. Nous n'avons que le témoignage de la parole, le témoignage de Jésus-Christ. La Bible dit encore, et la Bible redit que chaque jour du sabbat, ce qui représente aujourd'hui pour nous, n'est-ce pas, les jours du Seigneur, Jésus se présentait toujours, n'est-ce pas, à la synagogue. Alléluia. Amen. Et c'était pareil pour tous ces apôtres qui savaient que ce jour-là était un jour particulier où on parlait de Dieu, où on annonçait, n'est-ce pas, les œuvres de Dieu, on annonçait, n'est-ce pas, la parole de Dieu, on véhiculait, n'est-ce pas, le message, n'est-ce pas, le Dieu, alléluia, amen, au peuple, à l'assemblée, pour qu'ils puissent avoir la notion de Dieu, pour ainsi savoir comment vivre, n'est-ce pas, par cette notion-là. Cela est d'autant plus important pour nous de comprendre que nous pouvons toujours ignorer ce qui est essentiel pour nous. Nous pouvons toujours ignorer ce qui est essentiel pour nous. Nous pouvons toujours aller de l'avant pour dire que non, nous n'avons pas encore eu le temps. Nous n'avons pas encore le temps. Écoute, ce que tu dis bon, ce qui s'est dit bon, ce que l'œuvre dit bon, ce que la parole dit bon. Ok, nous on n'a pas encore le temps. Alléluia. Amen. Mais le temps n'appartient à personne. Alléluia. Amen. Le temps appartient à Dieu. Et ce qui est réel, ce qui est structurel, ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est la pensée de Dieu nous est révélé. Alléluia. Amen. Celui-même que tu appelles ton Seigneur, celui-là même que tu appelles ton Dieu, celui-là même dont tu te réclames, celui-là même que tu adores, celui-là même dont tu cries, vers qui tu portes ta prière jour et nuit. Il avait l'exemple. Chaque jour du sabbat, il était présent à la synagogue pour révéler que le royaume des cieux est une réalité pour nous et cette réalité-là doit être reflétée. Alléluia. Nous devons vivre pour que cette réalité-là soit reflétée. Alors, quelle est ta part? Quelle est ta part pour que cette réalité du royaume soit reflétée? Et si Jésus est venu sur la terre, c'est afin que cette réalité du royaume soit reflétée. Alléluia. Cette réalité du royaume des cieux soit reflétée, soit mise devant l'humanité que Dieu a créée par amour pour qu'ils puissent savoir que cette existence sur la terre n'est que pour honorer le Seigneur. Alléluia. Car de lui vient la vie et la source de la vie. Alléluia. Amen. De lui vient la vie et la source, n'est-ce pas, de vie. Alléluia. Amen. C'est important de le comprendre, c'est important aussi de le saisir, c'est important de l'admettre que nous pouvons avoir le temps pour toutes choses, nous pouvons avoir, n'est-ce pas, le temps pour aller là où nous voulons, nous pouvons avoir le temps pour faire tout ce que nous voulons faire, nous pouvons avoir le temps, n'est-ce pas, pour être sûr de ce que nous pensons, de ce que nous désirons, de ce que nous attendons, nous pouvons avoir le temps pour tout. Alléluia. Amen. Mais une seule chose est sûre, c'est que Dieu nous donne un temps. Alléluia. Amen. Et cela doit être vraiment bien rempli. Et si nous voulons vraiment que ce temps que Dieu nous donne pour vivre sur cette terre soit bien rempli, mettons en profit ou mettons en priorité ce qui concerne Dieu. Alléluia. La Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux. C'est important. Il faut chercher premièrement le royaume des cieux. Il faut savoir que c'est de Dieu que dépend toutes choses et que Dieu sera toujours au-dessus de toutes choses. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu nous invite dans sa parole, n'est-ce pas? En Matthieu chapitre 24, Dieu nous invite dans sa parole. À partir du verset 12, Dieu dit parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. À toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Amen. Est-ce que cette bonne nouvelle n'est-elle pas prêchée? Alléluia. Est-ce que cette bonne nouvelle n'est-elle pas prêchée dans le monde entier? Est-ce que cette bonne nouvelle ne va pas son chemin dans le monde entier? Dieu soit sûr qu'il a un témoignage. Alléluia.
Amen. Il est un témoignage par rapport à toutes les nations. Il est un témoignage par rapport à tout être. Il est un témoignage car cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alléluia. Amen. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Pour servir de témoignage à toutes les nations, pour savoir que Dieu s'est présenté à toutes les nations, pour savoir que Dieu s'est présenté à chacun et à chacune, alléluia. Pour savoir que chaque fois que tu as l'occasion d'attendre Jésus, chaque fois que tu as l'occasion d'attendre Jésus, chaque fois que tu as l'occasion d'attendre que la parole est prêchée, chaque fois que tu attends l'occasion que le royaume de Dieu est annoncé, sois sûr que c'est le témoignage de Jésus, c'est le témoignage de la parole, c'est le témoignage de la bonne nouvelle qui vient à toi, alléluia. Alors Dieu dit, alors viendra la fin. Viendra la fin parce que c'est ce que tout être ne peut pas ignorer. C'est ce que tout être ne peut pas, n'est-ce pas, négliger. C'est ce que tout être ne peut pas vraiment, en tout cas, réfuter. Pourquoi? Parce que c'est une réalité. Alors viendra la fin. Et cette fin est une œuvre qui est annoncée aussi par cette même bonne nouvelle qui est, n'est-ce pas, la nouvelle du royaume, qui est prêché pour dire que nous sommes sur la terre pour un temps, nous sommes sur la terre pour un moment. C'est important de prendre, n'est-ce pas, conscience de certaines réalités qui nous concernent et qui concernent Dieu, pour savoir que nous mettrons en profit ce qui est essentiel pour nos vies, pour notre destinée, pour ici et pour l'autre côté. Alléluia. Amen. Il faut que nous revenions à cette réalité et à cette réflexion qui concerne Dieu et sa parole. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Oui, viendra la fin, car il est dit, Jésus a dit qu'il reviendra. Alléluia. Amen. Il a dit qu'il reviendra. Il reviendra avec ses anges. Alléluia. Amen. Il reviendra avec ses anges. Jésus reviendra avec ses anges. Alléluia. Amen. Pour juger, n'est-ce pas, les vivants et les morts. Alléluia. Amen. Il viendra, il reviendra, afin que les morts soient ressuscités et les morts ressusciteront. Alléluia. Amen. Et Jésus procédera donc, n'est-ce pas, à ce jugement. Alléluia. Amen. Chacun pourra comparaître, n'est-ce pas, devant Dieu pour le jugement. Alléluia. Et ce jour grand et glorieux, Dieu triomphera. Alléluia. Amen. Et chacun doit saisir le sens des choses, que c'est important, car il reviendra. Il reviendra, Jésus reviendra avec ses anges pour juger les vivants et les morts. Alléluia. Amen. Les morts seront ressuscités. Les morts seront ressuscités et chacun comparaîtra devant Dieu. Alléluia. Amen. Ainsi, après cela, Dieu aura le temps, n'est-ce pas, de mettre de côté ceux qui sont à lui, ceux qui ont estimé son œuvre, ceux qui ont estimé marcher, n'est-ce pas, dans sa voie, ceux qui ont estimé l'aimer, ceux qui ont estimé garder sa parole, ceux qui ont estimé marcher dans sa voie, ceux qui ont estimé veiller sur les chemins, ceux qui ont estimé, n'est-ce pas, aller de l'avant pour savoir que Dieu est le Dieu de l'éternité. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit que Dieu créera, n'est-ce pas, un monde nouveau et un ciel nouveau. Alléluia. Amen. Dieu va créer un monde nouveau et un ciel nouveau. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que Dieu fera que ses enfants, n'est-ce pas, ceux qui sont restés attachés à lui, pourront désormais vivre avec lui ensemble. Alléluia. Amen. Et ce serait la gloire, ce serait la victoire, ce serait le triomphe, ce sera la joie. Alléluia. Amen. Il n'y aura plus de crainte, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus, n'est-ce pas, de toutes ces situations, n'est-ce pas, qui amènent la tristesse, qui amènent, n'est-ce pas, le deuil, qui amènent toutes ces souffrances. Alléluia. Alors tous les enfants de Dieu seront dans la paix, seront dans la joie, seront, n'est-ce pas, dans la bénédiction, seront, n'est-ce pas, avec le Seigneur et les dieux, se réjouiront avec lui pour l'éternité. Alléluia. Amen. Mais ce qui est sûr, cela adviendra. Mais comme Jésus l'a dit, il dit, c'est le Père seul qui sait, n'est-ce pas, la date, qui sait le temps, qui sait le moment, car ses disciples lui ont demandé, quand viendra cette fin, Jésus? Quand viendra cette fin, Seigneur? Il dit, c'est le Père seul qui connaît le temps et le moment où viendra cette fin. Alléluia. Donc, c'est important de savoir qu'un jour viendra où la fin se certifiera. Alléluia. Amen. Un jour viendra où la fin individuelle se certifiera. Un jour viendra où la fin, n'est-ce pas, générale se certifiera. Mais, quoi qu'il en soit, c'est l'appel de Dieu pour nous tous aujourd'hui, afin de vivre, n'est-ce pas, dans la bonne disposition, n'est-ce pas, d'esprit en tant qu'enfant de Dieu, pour comprendre que c'est important pour nous de nous disposer suffisamment pour vivre, n'est-ce pas, dans la charité.
pour vivre, n'est-ce pas, dans l'amour, pour vivre, n'est-ce pas, en ayant la foi véritable, la foi sincère en Dieu et en persévérant, n'est-ce pas, face à toute situation et en toute situation au nom de Jésus. Amen. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, nous allons de l'avant. Nous voyons beaucoup de situations. Nous voyons beaucoup d'attitudes. Nous voyons beaucoup de manières de faire. Nous voyons beaucoup d'interprétations. Nous voyons beaucoup, n'est-ce pas, d'actes. Mais nous disons en tout cela que Dieu soit sûr que lui, il est venu à nous et nous a donné l'essence, n'est-ce pas, de comprendre ce qui est essentiel pour nous. Comme je l'ai dit, et je l'ai dit toujours que la Bible donne sens à la vie de l'homme sur terre. Alléluia. Amen. Et donc si nous nous ouvrons à la parole de Dieu, nous comprendrons que le monde peut être meilleur. Le monde peut être meilleur par la vision de Dieu pour l'humanité. Le monde peut être meilleur par le projet de Dieu pour l'humanité. Le monde peut être meilleur par la présence de Dieu avec nous, en nous. Alléluia. Car Jésus est réellement présent. Comme je l'ai toujours dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Si tu es réellement avec lui, tu vas expérimenter les actions de Dieu dans ta vie. Alléluia. Si tu es vraiment avec lui, si tu donnes la priorité à Dieu, tu sauras qu'il est puissant pour te restituer. Il est puissant pour te délivrer. Il est puissant pour être avec toi. Il est puissant pour te faire sentir sa présence. Alléluia. Donc c'est important de s'attacher à lui suffisamment, car parce que l'iniquité sera accrue. L'iniquité sera accrue. Le péché sera étonnant, sera vraiment débordant. Le péché sera énorme. Le péché sera partout. Alléluia. Mais il faille que nous puissions toujours être éveillés. Alléluia. Nous puissions être sur nos gardes. Nous puissions toujours être à mesure, n'est-ce pas, de conscientiser sur le sens de la charité. Le sens de comment est-ce que nous devons nous comporter vis-à-vis de nos prochains. Comment est-ce que nous devons nous y prendre. Alléluia. Afin que la charité soit réelle. Car la Bible témoigne en faisant, n'est-ce pas, l'hymne à l'amour. Alléluia. C'est une bonne chose d'aimer. Alléluia. Amen. C'est une bonne chose d'aimer. C'est une bonne chose de témoigner, n'est-ce pas, de la charité. C'est une bonne chose de témoigner de l'amour. Alléluia. L'amour vrai, l'amour véritable. Alléluia. Amen. Et donc, en ayant de l'avant, en aimant ton prochain comme toi-même, en ayant de l'avant, en faisant attention à tes pas, en ayant de l'avant, en veillant sur tes pas, en ayant de l'avant, en estimant l'œuvre de Dieu, en estimant la parole de Dieu, alors tu comprends que l'iniquité, n'est-ce pas, va régresser. L'iniquité, n'est-ce pas, va tomber. L'iniquité, n'est-ce pas, va se retirer. L'iniquité, n'est-ce pas, va s'éloigner de toi. Le péché va fuir, n'est-ce pas, loin de toi. Car le Seigneur a dit dans sa parole que le péché est comme, n'est-ce pas, un tapis à ta porte. Alors il faut savoir t'y prendre. Parce que si tu ne sais pas comment t'y prendre, tu vas toujours venir. Et ce péché est toujours couché à ta porte. Et il pourra toujours, n'est-ce pas, triompher de toi. Que le Seigneur soit toujours plus grand que toute action d'iniquité. Que le Seigneur soit toujours plus grand que toute action de péché. Que le Seigneur soit toujours grand pour sortir de ses enfants de toute œuvre d'iniquité, de toute action d'iniquité. Que le Seigneur soit toujours plus grand pour sortir ses enfants de toute œuvre de péché, de toute action de péché. Que le Seigneur soit toujours plus grand pour sortir ses enfants de toutes ces emprises, n'est-ce pas, de l'iniquité, ces emprises, n'est-ce pas, des ténèbres, ces emprises, n'est-ce pas, du diable et de ces démons. Que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Jésus puisse aider les enfants de Dieu, puisse aider, n'est-ce pas, cette humanité, puisse aider toute personne désirant être à Dieu vraiment, de sortir de l'iniquité, de sortir du péché, de sortir de ces mauvaises voies, de ces mauvaises œuvres, de sortir de toutes ces choses qui ne n'ont pas le Seigneur. Car la vie ici-bas est pour un temps. Alléluia. Amen. La vie ici-bas est pour un temps. Et Dieu nous donne ce temps. Si nous voyons en arrière, nous voyons nos aïeux, nous voyons nos grands-parents, nous voyons nos parents. Beaucoup sont plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la vie est pour un temps. Alléluia. Amen. Donc cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné après. Alléluia. Amen. Prenons part aux choses de Dieu. Estimons les choses de Dieu. Quand tu n'as pas encore fait l'expérience de Dieu, tu as l'impression que si tu acceptes Dieu, ta vie sera plus. Tu as l'impression que si tu acceptes Dieu, tout va s'écrouler. Tu as l'impression que si tu acceptes Dieu, tous tes acquis, toutes tes potentialités, toutes tes œuvres, tout ce qui te rapporte, tout va s'écrouler. Non, mais tout ne va pas s'écrouler. Parce que Dieu sait qu'il a toujours, n'est-ce pas, une voie de sortie pour toi. Alléluia. Il a toujours une manière pour te donner une intelligence nouvelle, renouvelée, pour savoir comment tu prends et aller davantage, de plus en plus de l'avant. Alléluia.
Dieu est puissant pour changer toute vie, pour changer toute situation. Nous voyons les témoignages au travers du monde. Comment est-ce que Dieu peut sortir l'homme, n'est-ce pas, de la poussière et de le mettre à un niveau vraiment élevé. Comment est-ce que Dieu peut sortir l'homme d'une situation vraiment catastrophique pour le révéler à l'humanité. Comment Dieu peut sortir une personne d'une situation vraiment de détresse pour lui donner vraiment des témoignages de la joie que Dieu peut donner. Alléluia. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand homme se refroidira. Alors que notre charité puisse tenir bon. Alléluia. Amen. Que la charité puisse tenir bon en nous au nom de Jésus. Amen. Que nous puissions vivre comme des êtres qui ont de la charité en eux pour reconnaître Dieu dans tous les actes, dans toutes les actions, dans tous les mouvements, dans toutes les réflexions, dans tous les agis. Que nous puissions être remplis vraiment de la charité pour témoigner vraiment de Jésus. Alléluia. Et donc, que cette charité, n'est-ce pas, ne soit pas refroidie en nous. Et si tu vis, que tu sens toi, que cette charité ne déborde pas, que cette charité n'est pas, que cette charité ne vit plus en toi, que cet amour, n'est-ce pas, n'est plus en toi, sois sûr de continuer à demeurer et à espérer en Dieu, car il est puissant pour guérir. Alléluia. Amen. Le Seigneur est puissant pour guérir. Et le Seigneur te rejoint ce matin pour dire qu'il te rejoint pour guérir, n'est-ce pas, ton cœur. Il te rejoint pour guérir ton âme. Il te rejoint pour guérir ta pensée. Il te rejoint pour guérir ton être. Il te rejoint pour guérir ton âme. Il te rejoint pour guérir ton être. Il te rejoint pour guérir tout ton être. Aujourd'hui, le Seigneur vient à toi. Il dit, je te guéris de tout ce qui est froideur. Je te guéris de tout ce qui est lenteur. Je te guéris de tout ce qui est angoisse. Je te guéris de tout ce qui est peine, de tout ce qui est douleur. Il dit, je te guéris de tout ce qui est mot, qui est en prise des ténèbres. Il dit, je te guéris. Il dit, je te libère. Il dit, je te guéris. Il dit, je te libère en ce jour. Alléluia. Et la Bible continue en disant, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et c'est un appel de Dieu pour nous. Pendant que tu marches, te poses des questions. Est-ce que ça se fera? Est-ce que ma vie parviendra à être, n'est-ce pas, un niveau que je souhaite? Est-ce que j'atteindrai le niveau que j'espère? Est-ce que tout n'est pas fichu pour moi? Est-ce que tout n'est pas perdu pour moi? Est-ce que tout n'est pas laissé pour compte pour moi? Est-ce que tout n'est pas fini pour moi? Est-ce que je pourrais atteindre l'objectif? Est-ce que je pourrais atteindre le but? Est-ce que je pourrais y aller de l'avant? Est-ce que j'y parviendrai? La question dont on se pose encore. Alors le Seigneur dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un monde où nous avons beaucoup d'interrogations. Nous sommes dans un monde où nous avons vraiment beaucoup d'interrogations. Mais il faut que nous puissions comprendre que Dieu est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Amen. Il est le Dieu de la résurrection. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui a sorti Lazare du tombeau 4 jours après, je crois bien. Alléluia. Amen. Il est le Dieu de la résurrection. Le Dieu de la résurrection. Le Dieu qui réveille ceux qui sont morts. Alléluia. Amen. Il est puissant, le Dieu de l'impossible. Alléluia. Alors, quelle que soit ta situation aujourd'hui, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, quelles que soient les peines dans lesquelles tu es aujourd'hui, sois sûr que Dieu peut toujours faire quelque chose pour toi. Alléluia. Sois sûr que Dieu peut toujours faire quelque chose pour toi. Et je déclare cela sur ta vie ce matin. Et je déclare ce changement sur ta vie ce matin. Je déclare une action puissante de Dieu sur ta vie ce matin. Je déclare une action puissante de Jésus sur ta vie ce matin. Par le Saint-Esprit de Dieu. Par le Saint-Esprit de Dieu. Que quelque chose puisse changer chez toi. Que tu puisses être capable de persévérer jusqu'à la fin. Car tu es entre les mains du Seigneur. Pour être celui qui sera, n'est-ce pas, à la tête et non à la queue. Alléluia. Que le Seigneur soit avec toi en ce jour. Que le Seigneur fortifie tes membres. Que le Seigneur fortifie ton cœur. Que le Seigneur fortifie ta pensée. Que le Seigneur fortifie ton âme. Que le Seigneur fortifie ton être. Que le Seigneur te convainc que lui, Dieu, il est avec toi. Il est le Dieu de fidélité. Celui à qui rien n'est possible. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celui qui était, qui est, qui sera toujours. Le vivant, le saint, le puissant, le glorieux. À lui seul soit la gloire. Il dit qu'il ne te laissera pas tomber. Alléluia. Il dit qu'il ne t'a pas oublié. Il dit que tout est possible à lui. Alléluia. Alors tu peux tout marcher. Crois que Dieu est capable, n'est-ce pas, de te sauver de ta situation. Dieu est capable de te sortir de ta situation. Dieu est capable de te sortir de tes pleurs. Dieu est capable de te sortir de tes larmes. Dieu est capable de te sortir de cette situation dont tu crois être impossible. Dieu dit que c'est possible pour lui. Dieu dit que c'est possible pour lui de te sortir de toutes ces tribulations, ces maux, ces douleurs, ces peines, ces inquiétudes. Il dit, mais son chemin pour venir à toi est un chemin que tu ne peux pas sonder. Mais ouvre-toi à lui, car il est puissant pour changer ta vie. Ouvre-toi à lui, il est puissant pour te compter parmi ses enfants bien-aimés. Ouvre-toi à lui, il est puissant pour te dire qu'il t'a aimé depuis le début, depuis le commencement. Voilà pourquoi il t'a créé. Voilà pourquoi tu existes. Voilà pourquoi tu existes. Voilà pourquoi tu existes. Voilà pourquoi tu as le souffle de vie. Alléluia. C'est un signe d'amour de Dieu pour toi, parce que tu as le souffle de vie. Alléluia.
La Bible dit que Dieu a créé l'homme, n'est-ce pas? Et Dieu a insufflé, n'est-ce pas, dans les narines de l'homme, n'est-ce pas, un souffle de vie. Ce qui a permis que l'homme puisse se mouver, l'homme puisse être en mouvement, l'homme puisse, n'est-ce pas, aller venir, et l'homme puisse savoir qu'il peut faire, n'est-ce pas, toute action, tout geste, tout mouvement, parce que Dieu a mis en lui un souffle, n'est-ce pas, de vie. Alléluia. Amen. Alors pendant que tu vis et que tu es de ceux qui ont le souffle de vie, sois sûr que Dieu t'aime, sois sûr que c'est une preuve d'amour de Dieu pour toi, qu'il veut que tu sois. Il veut que tu existes. Il veut que tu sois sûr de savoir qu'il t'aime. Alors, toute fois que la parole de Dieu vient à toi, sois sûr que, n'est-ce pas, c'est une marque, n'est-ce pas, de l'affection de Dieu pour toi. Pour dire qu'il vient à toi. Alléluia. Amen. Il vient à toi. Alléluia. Amen. Il vient à toi. Alléluia. Amen. Il vient à toi. Et tu les reçois au nom de Jésus. Amen. Et tu les reçois au nom de Jésus. Amen. Et tu les reçois au nom de Jésus. Amen. Et tu les reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. De l'amour de Dieu, la réalité du royaume, de comment Dieu veut que l'homme soit sûr, de comprendre que Dieu l'a créé pour qu'il puisse vivre, pour qu'il puisse exister, pour qu'il puisse savoir que sa destinée future, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Sa destinée future, c'est entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Il est notre fin dernière. Il est notre fin dernière. Alléluia. Quel que soit ce que nous voulons, quel que soit ce que nous cherchons, quel que soit ce que nous voulons atteindre en ce monde, notre fin dernière, c'est Dieu. Alléluia. Quels que soient les sens dans lesquels nous allons, quelles que soient les orientations que nous donnons, notre fin dernière, c'est Dieu. Alléluia. Tu vas beau vouloir accepter, tu vas beau vouloir ne pas accepter, tu vas beau vouloir croire, tu vas beau vouloir ne pas croire, notre fin dernière, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Et donc nous pouvons toujours conscientiser sur cette réalité. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Mettez en priorité Dieu. Mettez Dieu en priorité. Mettez Dieu au devant de tout. Alléluia. Amen. Alors vous allez toujours triompher au nom de Jésus. Amen. Il va toujours vous garder au nom de Jésus. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations que Jésus a fait sa part. Amen. Que Jésus a fait sa part. Que Jésus a fait sa part. Il a permis que la parole, la bonne nouvelle puisse parcourir toutes les nations. Pour que l'évangile soit prêché, le témoignage de Jésus soit prêché, soit annoncé, que chacun puisse entendre, chacun puisse écouter, que j'ai déjà entendu la parole de Dieu, j'ai déjà entendu ce nom de Jésus, j'ai déjà entendu l'invitation au salut, j'ai déjà entendu cette bonne nouvelle qui est prêchée, qui est annoncée, alléluia. Et cette bonne nouvelle du royaume m'est déjà parvenue, alléluia. Ceux qui n'étaient pas en Jésus autrefois, qui sont en Jésus aujourd'hui, soient sûrs que c'est pas un toucher de Dieu. Un jour, ils étaient là, ils ont entendu la parole de Dieu prêcher. Ils ont écouté sur un enseignement où quelqu'un les a parlé de Jésus. Quelqu'un les a rendus visibles par rapport à Jésus. Et quelque chose a commencé à changer dans leur vie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ils peuvent expérimenter toute cette bénédiction, n'est-ce pas, d'avoir accepté que Jésus soit et que Jésus entre en eux, en leur cœur. Alléluia. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Que personne ne puisse se dire ce jour grand ou glorieux, Dieu manifeste sa présence, Dieu manifeste sa puissance, où Dieu vient trancher toutes les choses, où Dieu vient révéler vraiment sa gloire, en ressuscitant les morts pour fertiliser, n'est-ce pas, les actions de Dieu, pour que le jugement advienne. Alléluia. Amen. Que ces jours, personne ne se dise, oh Seigneur, oh ceci, oh cela, que chacun soit sûr que la bonne nouvelle, n'est-ce pas, du royaume a été prêchée dans le monde entier. Que les oreilles ont entendu, que les bouches ont parlé, que les pieds ont parcouru la terre, que chacun a entendu une fois de sa vie que Jésus est sauveur. Alléluia. Amen. Alors viendra la fin. Et cette fin, c'est ce jour où Jésus viendra avec ses anges pour juger les vivants et les morts. Et les morts seront ressuscités pour, n'est-ce pas, comparaître devant le tribunal de Dieu pour le jugement. Alléluia. Amen. Alors, après cela, Jésus mettra de côté ceux qui sont à lui, ceux qui ont marché avec lui, ceux qui sont avec lui. Alléluia. Et un monde nouveau, un ciel nouveau et une terre nouvelle sera créée. Alléluia. Amen. Et Dieu prendra avec lui ses bien-aimés et Dieu vivra éternellement avec ses bien-aimés. Alléluia. Amen. Que les saints soient avec nous. Amen. Aujourd'hui, nous disons encore merci à Dieu pour ce temps. Dieu est puissant d'être avec nous. Ce matin, nous voulons dire à chacun, donner la priorité à Dieu. Donner la priorité à Dieu. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ceux dans lesquels tu es engagé, sois sûr que tu vas toujours dire au Seigneur, Seigneur, je veux. Seigneur, je veux jusqu'à ce que ça soit sûr d'être. Alléluia. Amen. Moi, je vous dis de ne pas, n'est-ce pas, vous culpabiliser, mais de toujours parler au Seigneur, de toujours être ouvert au Seigneur.
Parce que tu peux voir certaines expériences où la personne est toujours occupée, n'est-ce pas, le jour du Seigneur. Pourquoi? Parce que la situation dans laquelle la personne est l'engage, n'est-ce pas, à être occupé le jour du Seigneur. Mais il faut converser avec le Seigneur. Il faut parler avec le Seigneur. Il faut t'ouvrir avec le Seigneur. Il faut savoir que c'est possible pour toi que le Seigneur trouve quelque chose pour toi. Comme une vraiment de merveille ce jour-là. Alléluia. Dieu peut toujours faire quelque chose. Dieu peut toujours te permettre que ce jour-là, tu aies un petit moment, un petit temps pour lui. Alléluia. Dieu peut permettre qu'à la longue, quelque chose puisse changer pour toi en ce sens. C'est pourquoi Dieu dit, il écoute la prière de ceux qui s'adressent à lui. Alléluia. Parce qu'à force de s'écarter, à force de s'éloigner, à force de s'excuser, un jour on se trouve hors. À cause de s'écarter, à cause de s'éloigner, à cause de s'excuser, à cause de trouver des excuses, un jour on rétrograde. À force de s'excuser, à force de s'éloigner, à force de trouver des excuses, on finit par aller loin de Dieu. Alléluia. Et Dieu est suffisant pour nous dire qu'il est heureux d'être avec ceux qui savent demander. Alléluia. Demandez et vous recevrez. S'il y a quelque chose qui t'empêche d'être à Dieu, alors expose cela à Dieu. S'il y a quelque chose qui t'empêche d'aimer Dieu, expose cela à Dieu. S'il y a quelque chose qui t'empêche d'être dans la présence de Dieu, expose cela à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas nous tromper. Dieu ne peut pas vivre dans les mensonges. Alors soyons vrais avec lui. Mettons Dieu en priorité. Alléluia. Amen. Ne soyons pas de ceux qui cherchent Dieu lorsque ça ne va pas. Ne soyons pas de ceux qui cherchent Dieu lorsque nous n'avons plus de solution. Ne soyons pas de ceux qui cherchent Dieu lorsque tout est gâté. Mais soyons toujours en communion avec lui. Soyons toujours en relation. Soyons toujours en intimité avec lui. Soyons toujours, n'est-ce pas, dans sa présence pour aller, n'est-ce pas, sur ce chemin de la vie qui ne finit pas. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit avec chacun en ces jours. Que le Seigneur bénisse chacun en ces jours. Que le Seigneur fasse grâce à la vie de chacun en ces jours. Que le Seigneur se souvienne de chacun. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. D'être parmi ceux, n'est-ce pas, qui iront dans la persévérance jusqu'au bout, jusqu'à la fin, pour honorer le nom de Jésus, lui qui est Seigneur, lui qui est vivant. À lui ce soit l'honneur, la gloire, la magnificence. Au nom de Jésus, nous avons eu ce temps. Merci. Amen. Amen. Merci Seigneur.